Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit retour vidéo sur l'isolation extérieure. Alors ça fait un mois que j'essaye de poster une vidéo sur l'isolation extérieure, sur comment j'ai fait les ébrasements ici, là. Je comprends pas, j'arrive pas à poster cette vidéo, donc voilà, bref. Alors l'isolation extérieure que je t'ai montré dans les autres vidéos sur la laine de bois. Donc là tu vois j'ai fini tout mon côté nord. J'ai fait mes petites bavettes, mes petites tablettes en zinc, d'accord. Mes baguettes, j'ai posé mes baguettes, donc c'est des baguettes de plâtrier en alu hein, que j'ai posées. Normalement tu achètes des baguettes en plastique. Bon, il y avait des baguettes en alu, je trouve que ça le fait très bien, voilà, pas de problème. Donc baguettes de plâtrier que j'ai mis. Donc tu vois, normalement ici c'est des baguettes comme ça, en plastique. Bon bref. Alors, le problème que j'ai eu, que j'ai rencontré, c'est pour faire l'enduit final ici sur toute la maison. Alors, j'utilise l'enduit colle de chez Keim, d'accord, que je mets en sous-couche avec la trame et après je remets une couche d'enduit. Ok. Au début, ils m'ont dit dans un magasin, tu mets ça et après tu mets l'enduit final Keim. Sauf que pour l'enduit final Keim, j'en avais pour 3000 € pour faire toute la maison. Donc j'ai pas le budget pour mettre 3000 € encore dans l'isolation extérieure. Je suis désolé pour moi hein, de pas être riche. Donc j'ai fait un crépi ici que j'ai trouvé qui était moins cher. Donc le crépi c'est du Crépitex, d'accord, de chez la Seigneurie. Donc là pareil, ils m'ont dit t'appliques le produit, après tu viens le talocher, bref c'est facile, pas de souci quoi. Donc je fais ça, hein, je commence dans le coin là-bas. Donc tu vois, je commence dans le coin là-bas, je fais toute cette partie là, et après je remonte en haut et j'essaye de talocher le produit. En fait ça l'a pas fait. Le produit il a commencé à croûter, voilà. En fait il fallait mettre une toute petite couche et vraiment mettre une toute petite couche. Donc le Crépitex en fait c'est pour faire sur l'isolation extérieure en polystyrène. Il faut que ça soit vraiment nickel. Sauf que là, donc tu vois là, comme il y a le soleil, on voit tous mes trous. Alors je sais pas si tu vois bien dans la vidéo, hein, mais on voit mes trous de fixation de panneaux de laine de bois et on voit tous mes panneaux de laine de bois. Donc je suis pas super content hein, du fait que bah, c'est la première fois que je fais ça, donc voilà, je savais pas trop. Je pensais que je pouvais mettre de l'épaisseur, finalement je peux pas mettre de l'épaisseur. Là c'était trop cher. Donc voilà, on fait toujours un peu comme on peut. Hein. Donc là, j'ai racheté des sacs de chez Keim. Et je vais donc reponcer légèrement ici toutes les petits défauts, d'accord. Je vais tout reponcer et je vais remettre un coup d'enduit colle partout pour éviter qu'on voie bah voilà toutes ces traces, tous les panneaux de laine de bois. Alors retour un petit peu de mode écologique. Alors c'est très bien, hein, j'ai mis des panneaux de laine de bois, je suis très content d'avoir mis des panneaux de laine de bois, sauf que bah, c'est plus compliqué à poser, c'est plus, voilà, on voit plus les défauts, que effectivement si c'est du polystyrène c'est moins écolo, mais en fait tu peux utiliser une grande taloche avec du papier de verre et poncer tes panneaux, mettre ta trame et que ça soit vraiment nickel, et après forcément tu peux mettre du Crépitex comme ça. Alors, avec l'enduit Keim, normalement, j'aurais pu mettre plus en épaisseur, donc tous les défauts ici, ça se serait pas vu. Mais voilà, j'avais pas le budget, donc voilà. Et j'ai fait des tests, donc tu vois, c'est un chaussable. Alors, bon, dans l'ensemble, ça tient, hein, tu vois. Mais c'est un chaussable tamisé, bon, dans l'ensemble ça tient, c'est pas trop mal. Je sais pas, j'ai pas osé faire un chaussable comme ça dessus. Peut-être que j'aurais dû, ça m'aurait coûté moins cher.
Vas-y, un test hein, chaussable sur le Kime. Alors, je sais pas, on m'a pas conseillé, on m'a pas dit, on m'a dit plein de choses et tout rien, donc voilà. C'est un peu toujours compliqué hein, d'avoir toutes les réponses sur ces travaux là. Donc voilà, petit retour d'expérience, va falloir que je mette un grand coup pour finir ce pignon là. Hein. D'ailleurs, je cherche un échafaudage pour faire le pignon là. Donc moi je suis sur Rennes, hein, donc si vous avez un échafaudage qui peut faire tout le pignon à me prêter pendant 15 jours, et ben, je suis preneur. Hein. Franchement, ça peut être sympa. Hein. Donc voilà, tu vois, pas top. Hein. Alors je te fais une petite visite du jardin vite fait. Alors, tu vois, ça a bien poussé, hein. Donc là, j'ai des côtes de blettes qui poussent ici au milieu. Ici, j'ai des pois, des mange-tout. Hein. Donc tu vois, il commence à avoir des fleurs. Là, donc tu vois, c'était la butte que je te présentais. Donc ça a bien poussé, j'ai des belles patates. Donc là, je les ai butées en les rabattant. Donc tu vois, j'ai mis de l'herbe. Hein. Je les ai rabattues, j'ai mis de l'herbe et du foin par-dessus. Donc ici, j'ai des carottes qui doivent sortir un jour peut-être, mais comme il a fait très froid, il n'y a rien qui est sorti, donc il n'y a rien du tout. Ici j'ai mes oignons qui poussent, donc c'est pas mal. Alors là j'avais mis des cocos pimpolets, d'accord, les cocos de pépé ici, donc c'est pareil, il a fait froid, ça a été assez compliqué la période de mai là. Ça a eu du mal à pousser. Ici c'est pareil, j'avais mis des haricots verts. Donc ils ont végété pendant un moment, ils se sont fait bouffer par les limaces. Voilà, donc j'ai ressemé une rangée derrière. Je me suis dit bon, les plants de courgettes ici c'est pareil, ils galèrent. Donc là on a un beau plan d'artichauts. Donc tu vois, hein, ça prend une putain de place les artichauts là. Ici il y a plein de framboisiers. Alors par là j'ai mis des petits pois, d'accord. Derrière ici il y a des choux, des choux de Bruxelles qui vont être protégés du trop soleil avec les petits pois. Et puis là j'ai une petite serre. Hein. Donc tu vois, il y a quelques plants de tomates, des melons que j'ai plantés là-bas qui vont sortir. Donc voilà, ça suffit. Petite autonomie alimentaire, on va essayer, hein, et puis les patates hein, qui poussent comme ça spontanément. Donc c'est pas trop mal hein, cette année. Je suis assez content du jardin, c'est assez cool. Ici on a fait des petits bacs à fleurs pour amener un peu de vie. Voilà les poissons qui vont bien. Et puis là une petite zone où j'avais mis de la facélie, donc tu vois il y a plein d'abeilles, des bourdons, je laisse ça un peu en jachère, ça sera ma zone de culture d'hiver. Donc voilà, petit retour vidéo, je voulais te faire ça vite fait, bien fait. Alors bah écoute, je laisse passer les examens au CFA, pas mal de choses à faire, donc je reviendrai avec des tutos et pas mal de petites choses courant l'été, la rentrée, voilà, on peut pas tout faire non plus. Et puis voilà, bah, je vais continuer mon isolation. Allez, à plus, et puis tu gardes la pêche. Allez, à bientôt, ciao ciao.